Mmh. Parfait. Je suis vraiment contente, d'ouvrir cet espace ce soir, sur cette masterclass autour du collagène parce que déjà c'est un sujet que je trouve, assez intéressant à aller creuser et il y a beaucoup de choses à apprendre et à retirer du collagène, notamment dans la santé des femmes et on voit aussi énormément de choses passer sur internet, sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu, tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que moi, j'avais envie de proposer cette masterclass pour remettre un petit peu, les pendules à l'heure, en tout cas, dans mon expérimentation, mon expérience et ma vérité, parce que c'est pas la vérité non plus, mais en tout cas sur ce qui me semble être juste et pour que vous puissiez prendre des décisions en conscience, en ayant un peu, toutes les cartes en main. C'est un peu ça l'idée. Donc avant de démarrer, cette masterclass, je vais juste me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Coralie, je suis maman de 3 enfants. Je suis, indépendante, donc à mon compte depuis une dizaine d'années environ et depuis, 5 ans, à peu près 5 ans, je travaille à accompagner les femmes à la reconnexion à elles-mêmes. À travers le corps, le yoga de la femme, à travers les émotions autour de l'art-thérapie, à un petit peu à travers l'énergétique et depuis pas tout à fait un an encore, j'ai ajouté une corde à mon arc qui était la beauté holistique, pour vraiment pouvoir accompagner les femmes d'un point de vue vraiment holistique, donc complètement global, autant sur la santé, sur le mouvement, sur les émotions que, finalement sur, ce que j'appelle un peu moi la cerise sur le gâteau, sur, l'aspect, plus beauté et finalement vous allez voir que beauté et santé, il y a quand même une corrélation assez importante. Pas dans la beauté dans le sens, ce que vous allez ressentir en vous voyant dans un miroir, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel et c'est lié plus à l'émotionnel. Mais quand on a encore en santé, on a une peau, par exemple, qui est plutôt jolie. On a aussi des cheveux qui sont plutôt jolis. Voilà, donc sans valeur de jugement, mais on voit en fait, dans un corps en santé, on voit finalement, enfin, ça se ressent, ça se voit. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire aussi, mais je crois que je peux pas voir le chat, en fait, quand je partage mon écran. Je suis sur mon téléphone, mon ordinateur n'a pas voulu démarrer, mais je pense que ça va le faire pour que je puisse vous partager le PDF, que voilà, normalement, vous devriez le voir. Voilà. Donc ce soir, au programme, on va revoir les piliers de la peau. Ça me semblait important qu'on revienne sur cette base-là. On va voir ce que c'est le collagène, en détail, pourquoi en consommer, comment le choisir, quel est le lien entre cycle hormonal et collagène, parce qu'il y a un lien. Je vous parlerai aussi, d'une offre puisque, dans, l'accompagnement holistique aujourd'hui, je travaille et si vous êtes arrivé là, c'est très certainement que vous avez une des collaboratrices de l'équipe qui vous y a invité. Donc on travaille toutes avec une marque française, de cosmétiques qui s'appelle Bellstar et qui propose du collagène. On vous en parlera et je vous parlerai aussi de leur collagène plus spécifiquement et puis je laisserai un temps de questions-réponses évidemment. N'hésitez pas, tout le temps de la masterclass, à poser vos questions, hein, c'est vraiment avec plaisir. Si j'y réponds pas tout de suite, j'y répondrai à la fin, avec grand plaisir. Alors, ça on l'a vu, qui je suis. Les piliers. Les piliers de la peau, c'est vraiment, quelque chose à prendre en compte, l'intérieur et l'extérieur de son corps. Je vais, hop, arrêter mon partage écran parce que j'aime bien pouvoir, vous voir. Les piliers de la peau, c'est vraiment, quelque chose d'important à prendre en compte dans la beauté, mais aussi dans le collagène, parce que vous pourrez prendre tous les collagènes que vous voulez. Si derrière, vous n'avez pas des gestes au quotidien qui soutiennent votre corps, je vous le dis tout de suite, ça peut être le meilleur collagène du monde, il va manquer des wagons à votre train. Votre corps, en fait, c'est un espace global dont il est intéressant de prendre soin et il y a des piliers dans ce bien-être, des piliers dans le bien-être, mais aussi dans la santé et notamment autour de la peau, puisque le collagène n'a pas que des vertus autour de la peau, mais il y a quand même beaucoup de vertus qui vont venir, jouer à cet endroit-là. Donc, quels sont les différents piliers? Il y a un premier pilier qui est assez basique, que vous connaissez toutes, c'est la respiration.
Pour avoir un corps en santé, une peau en santé, c'est la première des choses, c'est de respirer. Alors bien sûr, vous respirez toutes, hein, au quotidien, mais vraiment de venir respirer profondément, de prendre le temps, ne serait-ce que quelques minutes par jour, de voilà, voilà, je respire, je renouvelle mon oxygène, je renouvelle mes cellules. Ça, c'est vraiment une base. Et une autre base à prendre en compte et qui peut venir un peu en même temps, c'est l'hydratation. L'hydratation par la voie interne et donc l'eau. Vraiment venir boire de l'eau. Donc moi, ce que je conseille à toutes mes clientes, à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de se mettre des petits rappels dans son téléphone en disant, OK, je mets 4 ou 5 rappels par jour, je bois de l'eau et je respire. Ça paraît un petit peu petit peu, bête comme ça, mais ça marche très bien quand on a son téléphone qui sonne et qui dit: «Respire et bois de l'eau», instinctivement, votre corps, il va vouloir respirer et ça prend quelques instants. Par contre, ce sont des gestes vraiment de base pour avoir un corps en santé. Évidemment, il y a aussi la qualité du sommeil. À plus vous allez avoir un sommeil de qualité, bah, à plus vous allez pouvoir vous sentir sereine intérieurement et aussi équilibrée dans vos émotions. Parce que quand on est fatigué ou quand on a une fatigue chronique, eh bien, nos émotions, on le voit bien, fluctuent. Donc ça, c'est aussi un des grands piliers. Il y a le mouvement qui est un grand pilier de santé et pour la peau, pour le renouvellement de la peau, d'être vraiment en mouvement chaque jour pour aider les cellules à se renouveler. Et aussi, au niveau du mental, le mouvement fait beaucoup de bien. Donc, ça peut être des marches en nature, ça peut être du sport, évidemment, du yoga, voilà, la pratique qui va vous convenir. Et ensuite, vraiment plus spécifiquement pour la peau, il va y avoir aussi l'alimentation où vous allez pouvoir avoir une alimentation qui va être soutenante pour votre peau. Donc bien sûr, excite tout ce qui est, nourriture industrielle, mais ça, c'est vraiment, quelque chose d'assez global. À plus vous allez vous nourrir de choses, transformées, à plus, le corps va se déshydrater, va alcanéliser. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je vais pas arriver à le dire, mais vous m'avez compris. Il va s'acidifier et cetera. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une alimentation soutenante, donc des fruits, des légumes, frais évidemment. Après, en fonction et là, ça va être intéressant d'aller consulter évidemment, d'aller consulter une naturopathe, d'aller consulter éventuellement une diététicienne, un médecin traitant, enfin voilà, une personne en qui vous avez confiance et qui va pouvoir vous accompagner dans, la mise en place d'une alimentation qui corresponde à vos besoins. Parce qu'on est toutes différentes, on est toutes dans des environnements différents, on a des corps différents, on a des histoires avec nos corps différents, donc c'est important d'avoir les grandes lignes, manger des fruits, des légumes, avoir une alimentation plutôt fraîche, de saison et locale. Ça va être quelque chose de très, basique et ensuite il va y avoir des subtilités en fonction de vos besoins, évidemment et bien sûr une alimentation, pour la peau en tout cas et pour les tissus, une alimentation riche en bons gras qu'on va retrouver, dans les avocats, qu'on va retrouver dans les oléagineux, qu'on va retrouver aussi, dans des bouillons d'os, par exemple, voilà, qu'on peut aller chercher à travers la nourriture. Donc le gras, c'est quelque chose on peut avoir éventuellement peur un peu de ça, mais c'est vraiment intéressant d'aller chercher des bons gras. Donc l'alimentation, le sommeil, la respiration, l'hydratation et ensuite on va avoir des choses comme, bien se nettoyer la peau, ça c'est la base pour avoir une belle peau, un double nettoyage le soir, aller chercher des automassages, on en reparlera. Aller chercher aussi, d'avoir des crèmes et des cosmétiques qui soient adaptés à vos peaux parce qu'aujourd'hui, on vous vend tout un tas de choses, qui ne servent absolument à rien. Donc c'est vraiment aller vous faire conseiller, en fait. Vous faire conseiller à travers des personnes qui sont compétentes pour dire: «OK, ma peau, il existe 2 types de peau, une peau déshydratée, une peau sèche. Quel est votre type de peau et de quoi avez-vous besoin?» On n'a pas besoin de 15 crèmes, voilà, il y a énormément de marketing là-dessus parce qu'il y a énormément de peur des femmes de vieillir, des critères de beauté et cetera. Mais voilà, quand on revient un peu à la base, c'est ça et évidemment, un des piliers de la peau, ça va être la supplémentation en collagène et donc c'est ça qu'on va vraiment voir ce soir. Il y a la supplémentation en collagène, on peut aussi se supplémenter en acide hyaluronique et ça fera peut-être l'objet d'une autre, masterclass. En tout cas, ce soir, on va vraiment, focus sur le collagène. Je vais vous repartager mon écran parce que je vais vous montrer, un petit, tac, alors
Alors là, vous avez un schéma. Ah, alors je ne sais pas pourquoi ça a enlevé les petits titres, mais à gauche, vous avez une peau jeune et à droite, vous avez une peau mature. Donc là, vous voyez vraiment la différence de la peau jeune où il va y avoir beaucoup plus de collagène, beaucoup plus d'élastine, beaucoup plus d'acide hyaluronique. Et vous voyez que la peau, en fait, a différentes couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Vous voyez aussi que le collagène se trouve dans le derme, donc dans une des couches inférieures, que ce soit, et l'acide hyaluronique également. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces couches inférieures, quand vous mettez une crème, par exemple, au collagène, le collagène ne va pas traverser l'épiderme. Tout simplement parce que les molécules de collagène sont beaucoup trop grosses et qu'elles ne passent pas les différents tissus de l'épiderme pour aller rejoindre le derme. Donc, sur des crèmes ou des masques ou des choses comme ça qu'on va pouvoir beaucoup voir sur les réseaux, eh bien, ça n'aura qu'une efficacité très éphémère. C'est-à-dire à partir du moment où vous arrêtez de l'utiliser, il y aura plus, il se passera plus rien. Donc sur le coup, ça peut avoir un effet un peu galbé et repulpé, mais c'est quelque chose que vous allez devoir acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça va pas vous allez pas être nourri de l'intérieur. Donc c'est purement marketing. Donc le collagène, il faut savoir que c'est une protéine qu'on retrouve dans le corps de manière naturelle. Le corps fabrique du collagène naturellement. On le retrouve dans la peau, mais aussi dans les cheveux, dans les tissus conjonctifs, dans les ongles. Et à partir de 25 ans, la production de collagène du corps s'amenuise et devient de moins bonne qualité. On en perd, voilà, comme c'est écrit, 1% par an et ça s'accélère à partir de 40 ans. Donc, il est intéressant d'aller se supplémenter. Il peut y avoir une supplémentation en prévention et quand on se supplémente, il va y avoir une amélioration aussi des tissus de la peau. Alors, tac, si vous avez déjà des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je ne vais pas rentrer non plus dans des détails trop précis parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous puissiez comprendre, avoir une vision globale. Et après, si vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on peut rééchanger évidemment après, après la masterclass sur ces différents sujets. Donc voilà, donc là, je vous ai mis un petit résumé. Donc, c'est une protéine qu'on trouve dans différentes formes, la peau, les cheveux, etc. Donc la supplémentation en collagène, elle est intéressante dans le sens où notre corps va en produire moins. Et c'est une solution intéressante pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le collagène va avoir, quelle est sa fonction finalement? Elle est de protéger les tissus. Elle permet aussi une élasticité des tissus. Donc, c'est un très bon anti-âge finalement, parce que grâce au collagène, on va pouvoir travailler sur l'élasticité et la fermeté de la peau. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit être combiné à un mode de vie sain et à une bonne alimentation. Et ce qu'il y a de très chouette avec le collagène, c'est qu'on peut le prendre en cure ponctuelle ou de manière continue en fonction du déficit qu'on peut avoir et en fonction de ce qu'on a besoin dans notre corps. Alors, je voudrais juste regarder si jamais vous m'avez... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Si vous aviez des questions avant que je continue, il faut que je revienne sur le... Touc, pas de questions. Ok. Vous n'hésitez pas à me les poser, hein, si je suis pas claire. Alors, je reviens sur le partage, là. Donc pourquoi on consomme du collagène? Bah, parce que c'est un soutien conditionnel du corps, comme je viens de vous l'expliquer pour la peau, mais aussi pour les tissus conjonctifs, mais aussi pour, les articulations. Après, ça va dépendre du type de collagène et ça, on va voir un petit peu après. Et ce que je voulais aussi vous partager, c'est que la molécule de collagène, elle est très grosse et quand on la parce qu'on peut consommer du collagène à travers dans l'alimentation, on va retrouver du collagène, dans certains types d'alimentation, mais c'est pas facile, pour le corps de l'assimiler. Donc on va en consommer, mais c'est pas pour ça que le corps va vraiment en prendre. Donc aller chercher un collagène de qualité, ça va être intéressant pour l'assimilation. Donc à plus vous allez, consommer du collagène et soutenir votre corps, à plus vous allez avoir des articulations, bah, en santé
une peau qui va être, galbée, qui va être protégée aussi et donc bien sûr, il va y avoir un effet, anti-rides. Il va y avoir un effet, sur, je vais retrouver la luminosité de la peau, sur votre teint et cetera. Et donc, comment le choisir? Là est toute la question, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte et effectivement, ne pas croire tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux. Donc déjà, tout ce qui va toucher au masque qui contient du collagène ou les crèmes qui contiennent du collagène, honnêtement, c'est pas très intéressant. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous êtes totalement libre d'acheter des crèmes et des masques au collagène, mais sachez que quand vous arrêtez, ben, c'est terminé, vous n'aurez plus de résultats puisque, on ne va pas aller toucher les bonnes zones de la peau pour que ça puisse être assimilé par votre corps. Alors tout simplement parce que la molécule de collagène est très grande et vous avez alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vous ai remis en fait, les différents types, de chaînes d'acides aminés qui sont constitués par le collagène. Et ce qui va se passer quand on construit un complément alimentaire au collagène, on va devoir il y a tout un process pour dénouer les hélices de ces acides aminés pour créer en fait ce qu'on appelle des peptides de collagène pour que ce soit assimilable par l'organisme. Et ça va permettre en fait une absorption rapide dans la circulation sanguine et donc avoir une action efficace pour le corps. Et ce process, il peut être parfois délicat et il est parfois de mauvaise qualité. Et ça va faire vraiment, c'est une des grandes différences au niveau de la qualité du collagène que vous allez absorber, que vous allez, oui, que vous allez absorber, que votre corps va absorber en tout cas. Il existe aussi, ah non, attendez, avant que je vous dise ça, je reviens juste là-dessus parce que euh, quand on va, dénouer ces différentes hélices, c'est un process de clivage peptidique, ça s'appelle comme ça, heu et finalement, ça va permettre d'avoir les bons peptides pour les fibroblastes. Les fibroblastes, c'est les architectes de la peau et ils sont ici, je vous ai montre dans le je vous l'ai montré ici. On va retrouver les fibroblastes ici, dans la couche, dans le derme, avec le collagène, avec l'élastine. Vous voyez, c'est les petites molécules, en couleur sur ce graphique. Donc c'est vraiment important d'avoir un collagène qui a été extrait de la bonne manière, avec un bon process pour qu'il puisse être assimilé et aller au bon endroit. Donc comment le collagène, il y a plusieurs formes. Vous pouvez voir une collagène de type marin, collagène naturel, collagène bovin et cetera. Aujourd'hui, il faut savoir que les collagènes bovins proviennent principalement des États-Unis et que la traçabilité est assez moyenne. On a peu de traçabilité. Elle peut contenir aussi des OGM. Donc, c'est intéressant d'aller plutôt sur le collagène marin, qui déjà est plus assimilable et qui est plus traçable. Évidemment, il n'est pas vegan, mais le collagène étant une protéine, de toute façon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Hop. Il peut y avoir aussi, différentes formes de collagène. Vous allez retrouver sur le marché des comprimés, vous allez retrouver des poudres, vous allez retrouver sous forme liquide, vous allez retrouver avec des goûts, tout un tas de choses. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est que les poudres et les liquides sont en général quand même mieux assimilés. Par contre, à l'intérieur, il peut y avoir tout un tas d'additifs, notamment en raison du goût. Parce qu'un collagène marin, par exemple, c'est un collagène où, s'il est en poudre ou liquide, forcément, il va sentir le poisson et donc parce que c'est pas très sexy, de boire une boisson, prendre une poudre, avec ce goût de poisson et bien, les marques, en général, mettent des additifs et il peut y avoir, des goûts, il peut y avoir, du sucre à l'intérieur, il peut y avoir tout un tas, voilà, d'additifs. Donc la forme en comprimé peut être pas mal du tout.
Voilà. Elle est très bien assimilée également si le processus, de clivage a été bien fait et que c'est un collagène de qualité, il va être totalement bien assimilé par le corps et surtout, bah, vous n'aurez pas d'additifs, pas de sucre, pas d'OGM, s'il est traçable, s'il est fait en France et ça, c'est aussi important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dosage n'a pas forcément d'importance, puisque ça va dépendre de la qualité et de ce clivage, de la formulation finalement de votre complément alimentaire pour l'assimilation de la peau. De la peau, de votre corps. Il faut aussi savoir que votre corps, il absorbe pas plus de collagène qu'il a besoin. Donc c'est pas parce que, vous allez prendre, une dose plus importante ou, une taille plus importante de molécules, enfin, la taille de la molécule, ça va avoir une importance, mais c'est pas parce que vous en prendrez plus qu'il va en assimiler plus et que vous allez aller plus vite. Votre corps, c'est un process, c'est toute une machinerie. Donc c'est important que quand vous faites une cure, il y ait au moins une cure de 3 mois qui se mette en place pour que votre corps ait le temps, d'assimiler le collagène, qu'il ait le temps de mettre en place des nouveaux, chemins pour pouvoir, eh bien, prendre tout ce qu'il a à prendre dans ce complément alimentaire. Alors, il y existe plusieurs types de collagène. Ça, vous avez peut-être déjà vu aussi, les collagènes de type 1, 2 et 3. Donc là, je vous ai remis un petit explicatif. Donc les collagènes de type 1, c'est ce qu'on va retrouver le plus dans le corps. C'est efficace sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles et ça donne aussi une bonne résistance aux tissus. Le type 2, c'est un collagène qui va être présent plutôt dans le cartilage, dans les disques intervertébraux. Ça assure l'élasticité, la résistance au cartilage et c'est utilisé aussi pour la lutte contre l'arthrose. Et il va y avoir un collagène de type 3 qui est présent dans les organes, donc le foie, les poumons, les intestins, les vaisseaux sanguins. Ça maintient la structure des tissus et ça booste la santé de la peau et des tissus conjonctifs. Tissus conjonctifs qui sont vraiment un lien très important dans votre corps. Et donc, ce qui peut être intéressant en fonction du collagène que vous allez choisir, c'est que parfois, vous allez avoir plusieurs types de collagène qui peuvent être, associés, combinés en un seul complément alimentaire. Ce qui va être intéressant aussi, c'est, d'avoir, en plus du collagène dans votre complément, de l'élastine parce que collagène plus élastine vont travailler ensemble pour aller avoir encore de meilleurs résultats sur votre peau, mais aussi sur vos cheveux, sur vos ongles et finalement sur vos articulations. Alors je regarde parce qu'en fait je ne vois pas en même temps que je vous parle, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas. Il y a toujours pas de questions. OK, donc je continue. Vous me dites ça, je bois un petit coup. Alors tac. Voilà, donc je voulais vous parler de ça aussi, j'aurais pu le dire avant, mais on va retrouver aussi, parfois des compléments entre collagène et d'autres choses. Donc la vitamine C, l'acide hyaluronique, ce que je vous disais tout à l'heure, des édulcorants, des arômes et cetera et cetera. C'est tout un tas de choses qui peuvent être additionnées au collagène. Là encore, on va retrouver beaucoup de marketing, en fait. C'est intéressant d'aller vraiment si vous faites une cure de collagène, d'aller faire une cure de collagène. Voilà, et vous n'avez pas besoin d'avoir, tout un tas d'autres choses à côté. Donc ça aussi, c'est important d'aller chercher peut-être une forme de collagène la plus pure, finalement, pour bien soutenir votre corps. Et il y a effectivement un lien entre cycle hormonal et collagène. C'est totalement fascinant. Donc déjà pour, faire un petit tableau de votre cycle hormonal. Votre cycle hormonal, donc c'est un cycle hem, qui va sur environ 28 jours, qui peut être un peu plus, un peu moins en fonction des femmes et sur ce cycle-là, vous avez différentes phases. Vous avez une phase, folliculaire, une phase, ovulatoire, une phase lutéale qui contient la phase prémenstruelle et votre phase de menstruation avec vos règles. Il faut savoir que dans ces différentes phases, il se passe énormément de choses et vous voyez, si vous êtes
un tout petit peu attentive et même si vous n'êtes pas attentive, vous savez au moins repérer vos menstruations et vous savez en général repérer votre phase prémenstruelle puisqu'il y a fluctuation d'humeur, d'énergie, et cetera. Et donc, dans ces moments-là, vos hormones vont changer et votre production de collagène aussi. Donc, se supplémenter en collagène est intéressant pour soutenir les différentes phases de votre cycle. Alors, il y a celles où il y a une bonne euh, production de collagène, plutôt dans la phase folliculaire qui va venir après vos règles, après vos menstruations. Et dans toute la phase prémenstruelle et menstruation, eh bien, la production de collagène va baisser. Ce qui peut aussi engendrer des difficultés, puisque le collagène, les tissus vont fonctionner de pair avec les hormones. Donc vraiment soutenir votre corps avec du collagène pour soutenir votre cycle hormonal et vice versa, ça peut être aussi intéressant. Après, c'est à voir en cas par cas et en fonction, de vos difficultés, mais il peut y avoir, des supplémentations peut-être plus importantes au niveau, avant vos menstruations, parce qu'il peut y avoir un besoin plus important en collagène à ce moment-là. Donc en fonction aussi de votre cycle hormonal et comment vous vous sentez, peut-être qu'une, supplémentation en collagène sur un temps, pas forcément en cure de 3 mois, mais peut-être par exemple sur toute une année, ou plus peut être intéressant. Mais voilà, ça, c'est un peu au cas par cas. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes en préménopause, en ménopause, la complémentation en collagène est très intéressante et surtout, il y a aucune contre-indication, bien au contraire. Et là, on arrive, eh bien, je voulais vous parler donc de Belster, donc la société avec laquelle aujourd'hui je collabore. Qui est une société française qui a été créée par 2 femmes qui ont fait le choix d'avoir des cosmétiques et d'accompagner les personnes, leurs clientes, d'un point de vue holistique. C'est-à-dire de prendre en compte la globalité du corps dans la beauté. Et c'est pourquoi elles ont choisi de créer un collagène, une supplémentation en collagène. Elles ont choisi de le faire sous forme de 2 comprimés. Il me semble que je vous ai mis voilà, vous avez la petite photo ici. Donc ce sont des comprimés, parce qu'elle ne voulait pas ajouter elle ne voulait pas d'additifs, elle ne voulait pas ajouter de sucre, de goût et de je ne sais pas quoi. Elle voulait avoir vraiment la plus pure formulation possible avec avec une traçabilité très importante. Donc, elles sont allées chercher la plus haute qualité de collagène marin, donc sur des poissons nobles, avec des producteurs utilisant des parties nobles, comme des poissons comme le cabillaud, comme le lieu noir, l'aigle fin, et cetera. Donc, sans antibiotiques, sans métaux lourds. Ça, elles travaillent vraiment avec des producteurs avec des certifications. C'est issu de la pêche sauvage, donc ça, c'est très important aussi parce qu'il faut savoir que si vous consommez des du collagène avec des OGM, des collagènes sans traçabilité, avec des métaux lourds, issus d'animaux qui ont eu des antibiotiques, vous allez avoir un collagène de mauvaise qualité, mais aussi des perturbateurs endocriniens. Vous allez avaler des perturbateurs endocriniens. Donc en fait, c'est un peu contre-productif et ça peut créer finalement des déséquilibres ailleurs en fonction, ben, de votre corps et de votre histoire. Donc elles sont vraiment allées chercher, un collagène de la meilleure qualité possible. Elles ont elles ont aussi ajouté de l'élastine. Il y a 6 d'élastine dans ces comprimés pour pallier justement au vieillissement des tissus, au vieillissement global des tissus, pas que la peau, mais aussi à l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a très, très peu aujourd'hui de marques sur le marché français qui ont cette qualité de collagène avec l'élastine. Et vous allez retrouver chez Belster dans le collagène le type 1 et le type 3 que je vais vous remontrer ici. Donc le type 1, efficacité peau, cheveux, ongles, donne une bonne résistance aux tissus et vous allez aussi avoir le type 3 pour les organes et le maintien des tissus mous. Donc ça, c'est hyper important quand vous allez avoir cette prise-là puisque vous allez avoir un double, voire un triple effet, sur votre corps.
Il y a pas de gluten dedans, ça je vous ai déjà dit, je vous ai remarqué là, anti-rides, élasticité de la peau, un packaging aussi sans microplastique, un packaging en fibre de pomme et un très bon rapport qualité-prix pour la qualité du collagène et aussi, ce que vous allez pouvoir en retirer et l'assimilation, dans votre corps. Voilà, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte la qualité du collagène qui est vraiment important et chez Belle-Sœur, elles ont eu des résultats qui ont été prouvés cliniquement avec une dose de 2 grammes par jour. Et sur une cure de 3 mois, mais ça, c'est un peu le minimum quand vous faites une cure en complément alimentaire. C'est vraiment, 3 mois, c'est un peu le minimum pour voir des effets sur votre corps, sachant que, par exemple, votre peau a déjà un cycle de renouvellement de 28 jours. Donc déjà, c'est enfin voilà, 3 mois, c'est vraiment le minimum et là, je vous ai mis un petit peu des chiffres sur, les retours qu'elles avaient eus. Donc 95 des personnes déclarent que leur peau est plus élastique, 88 déclarent que leur peau est densifiée, raffermie, trouvent leur peau plus éclatante, plus de volume, des rides en moins, une projection du collagène, bah, forcément boostée, des traits plus lisses, plus raffermis, plus rebondis, plus tonifiés. Donc on parle bien sûr de la peau du visage, mais on parle, de la peau, de tout votre corps. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le collagène. Il faut savoir que Bellfisher fait une offre sur le collagène de 3 mois. Quand vous prenez une cure de 3 mois sur le collagène, vous avez des frais de port qui vous sont offerts et un pilulier, un très joli pilulier qu'on voit sur la photo ici, qui vous est offert d'une valeur de 19 €. Comme ça, vous pouvez emporter votre collagène partout, même quand vous partez en voyage. Alors, je reviens là. Il y a une question. Touc, touc, touc. Ah! Il y a Marie qui dit: «Ma maman qui est là peut témoigner que le collagène marin Belle-Sœur est bénéfique pour son arthrose». Alors, il y a énormément je vais arrêter le partage de connexion. Si vous voulez avoir, des informations, que je vous ai partagées dans le PDF, dans, que je vous remette dans le groupe parce que vous voulez revoir certaines informations, vous n'hésitez pas à me les demander, il y a pas de souci. Et effectivement, moi j'ai des copains, des hommes, et mon conjoint aussi qui ont pris le collagène Belle-Sœur, pour des difficultés, articulaires et qui ont eu de très, très bons résultats aussi, qui ont et en plus qui ont eu de très bons résultats sur leur peau, donc ils étaient tout contents. Donc vraiment, c'est un collagène qui est très qualitatif. Donc finalement, pour résumer ce que je voulais vous dire ce soir, j'ai essayé de faire assez rapide, assez condensé parce que beaucoup de femmes vont voir cette masterclass en replay et c'est hyper important pour moi, que, les personnes qui le voient en replay, aient envie d'aller au bout de ce replay parce que parfois ça peut être long et on peut parler de ce sujet, beaucoup plus profondément évidemment. On peut aller beaucoup plus dans le détail, mais surtout ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est d'aller choisir un collagène le plus qualitatif possible, donc avec plutôt français, plutôt marin, heu, plutôt avec différents types, donc type 1 et type 3 principalement si vous cherchez un effet et sur vos tissus et sur votre peau. S'il peut y avoir de l'élastine à l'intérieur, mais allez-y, excite vraiment les collagènes avec des additifs parce qu'on ne sait pas trop toujours d'où ça vient, les sucres, voilà, les OGM et cetera. Donc vraiment aller chercher, un collagène qui soit le plus pur possible. Et la dernière information que je ne vous ai pas donnée, c'est les tailles des molécules. En général, les tailles des molécules, allez regarder entre 2000 et 5000 daltons. C'est là que se situent, les molécules de collagène les mieux assimilées. Voilà, donc si vous avez des informations sur le process de séparation, que je vous disais, le process de clivage, ben, c'est super et voilà, déjà si vous avez ça, ça vous donne déjà pas mal d'informations. Sachez aussi que le prix d'un collagène, c'est comme tout, ça ne veut pas dire que parce que vous payez, je sais pas moi, un prix immense pour votre cure de collagène qui va forcément être qualitatif. Mais sachez quand même qu'une cure de collagène à 20 €, ça marche pas. Vraiment, c'est que forcément quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été.
Donc pour un collagène vraiment qualitatif qui va parce qu'après vous pouvez vous dire: «Ah bah ouais, mais moi je prends du collagène», mais prendre du collagène pour prendre du collagène, ça sert à rien du tout, quoi. Il y a vraiment aucun intérêt. Et si vous voulez avoir un combo magnifique, pour votre peau, vous faites collagène et automassage et là, vous avez le meilleur anti-rides, anti-vieillissement possible. C'est vraiment, heu, c'est les choses qui sont les plus efficaces pour votre peau, parce que c'est ce qui va permettre l'élasticité, la fermeté et aller, regalber, repulper, finalement tous les tissus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des choses à me partager, mais n'hésitez pas. Je vais boire un petit coup, Est-ce que ça vous a paru clair? Est-ce que vous aviez besoin que je rentre dans plus de détails? Même si c'était voilà, l'idée c'était pas vraiment ça, mais c'est d'aller, voilà, vraiment comprendre en fait, moi je sais que j'ai un grand besoin de comprendre quand je me supplémente en quelque chose, que je vais acheter un produit, j'ai besoin de comprendre en fait, comment choisir ce produit parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de marketing, je le répète encore, mais vraiment, ça me paraît essentiel que les femmes, tout comme les hommes, soient informées, aient les connaissances pour prendre des décisions éclairées pour leur corps et leurs besoins. Ça, c'est vraiment, c'est un combat, un combat, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça me paraît être, essentiel en fait, de ne pas, faire que confiance à ce que l'autre va dire, mais pouvoir prendre, une décision qui soit éclairée. Donc vraiment, si vous avez besoin de plus d'informations, d'aller faire des recherches encore, mais allez-y et choisissez, un produit qui vous apporte satisfaction et qui soit soutenant pour vous. Donc nous, on a enfin moi en tout cas, mais je sais qu'il y a des filles de l'équipe qui sont là ce soir aussi, qui ont choisi le collagène Belle-Sœur justement pour la qualité, la traçabilité et les résultats finalement aussi qu'il peut apporter. Bon et bien, a priori, j'ai été très claire, donc c'est très cool. Je vous souhaite, une très, très belle soirée, une très, très belle journée si vous voyez cette masterclass en replay. Et je vous dis à très bientôt. Je vais partager quelques avant-après, sur le groupe WhatsApp et je vous mettrai évidemment le replay sur le groupe WhatsApp. Ouais, merci Nathalie, avec grand plaisir, je te recontacte, pour tester bien sûr. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous remercie les filles, à très vite.